Mais, c'est loin enregistrer ça, là. S'il faut, je vais crier. On dit le 30 octobre 1517. Alors, 30 octobre 2017, ça faisait 500 ans. Mais la réforme, ça n'a pas arrivé comme ça dans une journée. Si on a parlé la dernière fois de Martin Luther, c'est que, et on va en parler encore aujourd'hui, ah, ça me semble, là, hein? OK. C'est parce qu'il était une figure de proue, une figure particulièrement importante. En, en 1521, il a été, on va en parler un petit peu plus tôt, en 1520, le pape l'a excommunié à partir de l'Italie. Puis la bulle du pape a été transportée par les gens, la grosse affiche. Et puis quand il est arrivé au Saint-Royaume germanique en Allemagne, ben, les gens avaient déjà entendu Luther, puis il était un professeur à Wittenberg, puis il était populaire. Fait que la bulle du pape, en fait, Martin Luther l'a pris, puis avec ses amis, il l'a brûlé dehors publiquement, en disant, c'est pas lui mon autorité vient du ciel. Et après ça, ben, comme j'avais expliqué la dernière fois, l'Église catholique avait autorité sur les rois. Et est venu un nouveau roi, Charles Quint, Charles V, qui était empereur du Saint-Royaume germanique et roi d'Espagne en même temps, et à 19 ans. Et lui, il avait la responsabilité d'appliquer l'excommunication du pape, c'est-à-dire s'occuper de Martin pour qu'il ne parle plus jamais. Et, mais il était élu, lui, Charles Quint, et était élu par des électeurs. Et un des électeurs était Frédéric de Saxe, Frédéric le Sage. Et lui, Frédéric, il dit à l'empereur, « Hey, tu ne peux pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Fais-le au moins venir, puis laisse-le s'expliquer. » Et c'est ce qu'il a fait. Alors, Charles Quint a invité Martin Luther à venir se défendre. Lui, le petit moine qui était là. Et on lui a demandé devant une grande cour impériale, les magistrats de l'Église, de se recanter, de dire les livres qu'il avait écrits, il était désolé, puis ce n'était pas selon la doctrine de l'Église, alors il se recante. Et devant cette pression-là, Martin Luther se lève à la diète de Worms, 1521, et il dit non, je ne me rétracterai en rien. Ma conscience est liée par les Écritures. Je ne veux ni ne peux me rétracter de quelque chose que je sais qui est vrai à cause des Écritures. Et il s'est tenu pour les Écritures. Et ce moment était crucial, parce qu'à partir de ce moment-là, les Écritures, il y avait l'imprimerie, toute une introduction pour passer la dernière fois, et l'imprimerie était là, et le message de Sola Scriptura, les Écritures seules sont l'autorité suprême en matière de foi et en matière de conduite. Ça là, c'est devenu ancré. Et aujourd'hui, 500 ans plus tard, notre foi est toujours la même. Ce que je crois et comment je dois vivre, c'est déterminé par ce que la parole de Dieu dit. Croyez-vous ça? Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, 500 ans plus tard, on peut dire ces 5 solas de la Réforme sont toujours vivantes et permettent à l'Église de demeurer vivante. On a vu Sola Scriptura la dernière fois, les Écritures seules. Aujourd'hui, j'aimerais partager Sola Gratia, la grâce seule, et Sola Fide, la foi seule. Mais pour changer les acétates, je vais avoir besoin de la petite manette. Autrement, c'est mon frère en arrière qui va le faire. Sola Gratia, par la grâce seule, nous sommes sauvés. Et Sola Fide, merci, la foi seule nous permet d'avoir accès au salut. Et la prochaine fois, quand je reviendrai, probablement le 3e dimanche du prochain mois, on parlera du Solus Christus, le Christ seul, et Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Mais du temps de Luther, comme du temps d'aujourd'hui, ou à travers les générations, chacun d'entre nous, on a eu le besoin de répondre à la question fondamentale, comment avoir accès au salut?
comment une personne peut-elle être sauvée? Quel est le chemin qui mène vers le ciel? Et c'était vrai pour Luther, c'était vrai pour les gens du temps de Jésus, et c'est encore vrai pour chacun de nous. Connaissons-nous le chemin qui mène au ciel? Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 25, c'est un docteur de la loi qui demande à Jésus, « Mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Un peu plus loin, Luc chapitre 18, verset 18, c'est un chef en Israël, un jeune chef riche, et il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » C'est un homme bon, c'est un homme riche. Jésus lui dit, « Tu connais les commandements? » « Hey, dit Jésus tout de suite. « Hey, il te manque une chose, par exemple. Vends tout ce que tu as. Montre que Dieu est premier dans ta vie. Après ça, suis-moi, puis tu vas avoir un trésor dans le ciel. » Et le jeune chef riche s'en va tout triste. Les gens, ils le voient partir, puis ils disent, « Seigneur, qui donc peut être sauvé si ce monsieur-là, un bon monsieur, riche, a eu les bénédictions de Dieu, un chef parmi nous, quelqu'un qui suit les 10 commandements, si lui ne va pas au ciel, bien, qui donc va y aller? » Et Jésus, il n'est pas plus encourageant après. Il dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Parce que le salut, finalement, il va venir de Dieu. On tourne dans le livre des Actes et on voit en Actes au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas sont en prison pour avoir partagé le nom de Jésus. Et Dieu décide de les libérer sans la permission des geôliers. Fait que les portes rouvrent, puis ils sont prêts à sortir. Puis là, le geôlier, il est responsable vie pour vie, lui, de garder le monde en prison. Fait que là, il a peur à sa tête, lui aussi. Fait qu'il... Paul, il dit, « Énerve-toi pas, on est tous ici. » Et le geôlier s'approche de Paul, puis il dit, encore la même question. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul de lui dire, « Crois. Crois au Seigneur Jésus, puis tu vas être sauvé, toi et ta famille. » Alors, cette question essentielle pour les gens du premier siècle, pour Luther, est la même pour nous aujourd'hui. Comment peut-on se rendre au ciel à partir de Victoriaville? Est-ce que vous avez cette réponse-là? C'est quoi le chemin pour se rendre au ciel? Quel chemin nous y mène? Et la réponse à cette question-là, elle différencie le christianisme de toutes les autres religions du monde. Et ma prière ce matin, c'est que non seulement chacun d'entre nous, lorsque nous quittons ce matin, nous allons connaître le chemin du ciel, mais nous allons aussi posséder l'assurance d'être pleinement engagés dans ce chemin du ciel. Alors d'abord, prions pour que Dieu nous dirige dans sa parole. Oh Seigneur, quelle question tellement importante pour ma vie, pour la vie de chacun de ceux qui nous entendent, pour cette société. Seigneur, merci parce que tu nous as montré dans ta parole le chemin qui mène vers le ciel. Et mon désir ce matin, c'est qu'on puisse non seulement être convaincus d'être là, dans ce chemin, mais désireux d'avancer avec ta grâce dans ce chemin qui nous mène vers toi pour l'éternité. Alors Seigneur, dirige-moi, dirige ma bouche, mon cœur, mais ta parole. Et Seigneur Dieu, convainc-nous non seulement de sa vérité, mais de son besoin d'être engagé dans nos vies. Et je te remercie pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Je vais faire la lecture de quelques versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 2. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Probablement que vous connaissez bien ce passage-là. On était morts à cause de nos péchés, séparés de Dieu. Mais Dieu qui aime, qui est riche en miséricorde, a pris les devants. Et alors qu'on était morts, il nous a attachés à Jésus. Il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a rendus vivants avec Christ. Et ça, ce n'était pas à cause de quelque chose qu'on aurait fait, mais c'était par sa grâce qu'il nous a sauvés. Et cette grâce-là, ce salut-là, ça ne venait pas de nous, ça ne venait pas de nos œuvres, ça venait de lui. C'était sa grâce. Et ce qu'il s'attendait de nous, c'est que nous accueillions cette grâce par le moyen de la foi. C'est par la grâce seule, sola gratia, reçue par la foi seule, sola fide. Et quand on a reçu Jésus par la foi, nous avons été créés en Jésus-Christ, on a commencé à vivre avec lui, à être engagés avec lui. Et Dieu avait préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. La grâce seule. Premièrement, on a besoin de visualiser ce chemin du ciel. On était morts, Dieu nous a rendus vivants, et c'était par sa grâce seule que nous sommes sauvés. Du temps de Martin Luther, l'Église catholique, l'Église officielle, enseignait un salut, enseignait un chemin vers le ciel. Mais ce chemin vers le ciel, c'était la notion de gagner son ciel. Avez-vous déjà entendu ça, vous? Il fallait gagner son ciel. Moi, j'ai entendu ça aussi quand j'ai commencé, au début. C'était le pape Léon X, qui était pape du temps de Luther, 1513 à 1521. Et comment on marchait sur le chemin du ciel? C'était à travers des œuvres méritoires. Il fallait une vie de souffrance. Il faut souffrir pour aller au ciel. C'était une vie d'ascétisme, une vie où on doit se priver. Alors, c'était une vie de jeûne, de carême, de pauvreté. Le pauvre avait beaucoup plus d'accès vers Dieu. Une vie de diverses abstinences. C'était aussi de gagner son ciel à travers l'observation de la loi. Alors, suivre les 10 commandements. Moi, je vais aller au ciel parce que je n'ai pas tué personne, je n'ai pas volé personne, je ne mens pas. Pas de convoitise. En fait. Mais je vais aller au ciel parce que je fais les 10 commandements. Je vais aller au ciel parce que j'aime mon prochain. C'était des critères pour aller au ciel. Et quand on allait aux funérailles, j'entendais les gens, même pas juste Martin Luther, moi je l'entendais, il va aller au ciel, il a mené une bonne vie. Avez-vous déjà entendu ça? Mais c'était le système des années 1500. Même une personne qui avait fait une vraie bonne vie. Il disait la même chose que le jeune homme riche. « Hey, si lui ou elle ne va pas au ciel, me demande bien qui va y aller. » Avez-vous déjà entendu ça? La même question que Luc, chapitre 18, et le jeune homme riche. On gagnait son ciel par l'observation du salut. On gagnait son ciel aussi par la réception de sacrements. On en comptait 7 à ce moment-là. Le baptême, la confession, la confirmation, la communion, l'ordination, le mariage et l'extrême-onction. Et le sacrement avait la capacité, à travers les mains de la personne du clergé, de transférer la grâce de Dieu à une personne. Cet homme-là avait le pouvoir du ciel à transmettre la grâce de Dieu aux gens. Alors, quand il était baptisé, il donnait la grâce de Dieu de devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Et on mettait ça, puis il était devenu un enfant de Dieu. À un moment donné, à la confirmation, il prenait le Saint-Esprit et il rentrait dans la personne. Il était confirmé. À un moment donné, il pouvait prendre Dieu lui-même, Jésus, dans la communion, puis te la donner. Tu reçois Jésus dans ton estomac. Et il prend le pardon, la miséricorde de Dieu. Tu rentres dans une boîte, tu confesses ton péché, puis il dit, moi, je te pardonne. Je prends la grâce de Dieu, puis je te la donne.
Et c'est comme ça qu'on allait au ciel, par la réception de sacrements donnés à travers les mains d'une personne du clergé. On allait au ciel et c'était devenu de plus en plus populaire dans le temps de Martin Luther par l'accumulation d'indulgences, par l'appropriation d'indulgences. Les indulgences étaient des œuvres méritoires des saints d'autrefois, des autres saints qui avaient des mérites en trop, et que le pape avait l'autorité, le droit de prendre les mérites en trop de ces saints-là et de les donner à n'importe qui voulait, certaines conditions. Et du temps de Martin Luther, c'est devenu très populaire. Très populaire, les indulgences. Parce que c'était la voie rapide. C'était la voie facile. Pour une somme d'argent raisonnable, on pouvait recevoir du pape un certificat de pardon total. On pouvait avoir un salut sans repentance, un salut sans effort, un salut sans transformation de vie. Et le dominicain Tercel, qui venait de Rome, puis qui arrive en Allemagne, puis qui prêchait à Wittenberg, où est-ce que Martin Luther était professeur à l'université, il dit, mais sais-tu quoi? Quand il y avait une caisse, il dit, quand la monnaie sonne dans le fond de la caisse, l'âme du purgatoire s'élève vers le ciel automatiquement. Hey! Alors les gens, ils achetaient ça, le certificat d'indulgence plénière. Et il allait voir Martin Luther et il dit, regarde, je vais au ciel. Le pape l'a dit, il l'a signé, je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour moi, puis je l'ai acheté pour mon père, je l'ai acheté pour ma mère, je l'ai acheté pour l'autre qui était là, parce que le pape avait toute autorité de transmettre des œuvres méritoires. Et Martin Luther vivait de ce temps-là. Alors Martin Luther était un jeune monsieur plein de désir d'aller au ciel, lui aussi. Il était prêt à devenir avocat, il avait presque terminé son université, et il décide de revirer de bord et de devenir moine. Moine à 22 ans. Alors à 22 ans, il partageait toutes les croyances, les fausses croyances de l'Église catholique. Alors il était moine, alors il a commencé à prendre la vie monastique très au sérieux, avec un ascétisme très excessif, martyrisé, couché, comme j'ai déjà dit, sur une planche pour pas que ce soit trop confortable. Aller dormir dehors l'hiver, les gens sont obligés de le ramasser parce qu'elle allait mourir gelée dehors. Mais pas de confort. Ascétisme excessif. Des confessions répétées. Hey, je dois avoir un péché, je vais aller confesser. J'ai dit la dernière fois, des fois, 3 fois par jour, puis des fois, ça durait 6 heures, une confession. Parce que quand il sortait du confessionnal, il disait, j'en ai-tu oublié des péchés? Peut-être que je n'ai oublié un. Il retournait. Il ressortait, puis il dit, est-ce que j'étais sincère quand j'ai demandé pardon? Mais peut-être que je ne l'étais pas. Et il retournait. Il sortait, puis il dit, est-ce que j'ai confessé mon péché parce que j'aime vraiment Dieu ou parce que je veux me débarrasser du péché qui était là? Je vais retourner parce qu'il faut que ce soit par amour pour Dieu. Toujours dans le confessionnal. Il faisait des pénitences sévères. Mais il ne trouvait rien pour arrêter l'action de sa nature pécheresse en lui. Et il s'est commencé à trouver que Dieu avait mis un fardeau bien trop lourd sur les épaules des humains. Il obéissait à Dieu, mais dans son cœur, il dit qu'il y a une haine pour Dieu. Alors son confesseur, le docteur Staupitz, plutôt que de toujours le voir tourner vers son nombril, il l'a envoyé à Rome faire un pèlerinage à Rome pour représenter sa congrégation. Alors Luther, il marche jusqu'à Rome. Il s'assure d'arrêter dans tous les lieux de pèlerinage pour accumuler le plus d'indulgences possible. On pouvait avoir des indulgences à toucher des reliques. Alors il y avait des reliques de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jean, de Saint-Thomas. Vous avez déjà entendu parler des reliques?
Alors, toucher à quelque chose qui avait touché un saint comme ça donnait d'indulgence au max. Alors, il a fait le tour, puis il s'est assuré d'en avoir plein ses poches des indulgences. Il arrive à Rome, et là, à Rome, la ville sainte. Et là, il s'aperçoit que ce n'est pas si saint que ça. En réalité, il est désappointé en considérant qu'il voit le clergé qui est là, qui est tout à fait incrédule, un clergé qui est tout à fait superstitieux, un clergé qui est tout à fait corrompu et qui n'en a pas honte. Alors, aux yeux de Luther, Rome ressemble davantage à la grande Babylone d'Apocalypse 17, la grande prostituée, qu'à la ville sainte, la ville éternelle. Il revient désappointé de Rome. Alors, Staupitz, il l'envoie à l'université de Wittenberg, qui commence, et là, il devient professeur des Écritures. Et comme je l'ai mentionné la dernière fois, il se convertit en regardant dans l'Épître aux Romains. L'Évangile révèle la justice de Dieu, la justice qui vient de Dieu, pas la justice, la juste colère de Dieu sur nous, mais la justice, la déclaration d'être juste, elle vient de Dieu et elle nous est communiquée par grâce, par le moyen de la foi. L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice qui est obtenue par la foi et qui se manifeste ensuite dans la vie du croyant par la foi. Le juste par la foi vivra par la foi. Et il se convertit. Fait d'autres choses après sa conversion. C'est là qu'après sa conversion, quand on place on parle des indulgences, puis ça arrive à Wittenberg, il va clouer sur la porte de l'église de Wittenberg 95 phrases, dont l'une, il est faux de dire que quand la monnaie tombe dans le fond de la caisse, l'âme s'élève automatiquement vers le ciel. Il y a plein de 95 phrases comme ça, 95 thèses, sur lesquelles on a regardé ça, puis on dit, ah, ce n'est pas l'enseignement de l'Église, il a été excommunié, banni de l'Empire en 1521. Il a été ramassé par l'électeur de Saxe qui l'a amené dans un autre château à Wartburg. Et là, pendant 1 an, il a traduit les Écritures en allemand. Et il est mort, 63 ans, en récitant Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16? Sa foi n'avait pas changé. Mais Luther a expérimenté sola gratia. Il a expérimenté sola fide à travers la conversion. Et Luther a compris alors que les mérites pour le ciel ne sont pas les siens, mais sont ceux de Jésus-Christ. Parce qu'il voyait dans l'Épître aux Romains, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen du rachat, par le moyen des mérites de Jésus-Christ, il peut être gratuitement justifié. Il a cru ça. Ça fait une grande différence avec ce qu'il croyait avant. Il a compris qu'on n'achète pas le ciel par nos propres œuvres. Il a compris qu'on ne finance pas le ciel par les indulgences des autres. Mais on doit s'appuyer sur les mérites de Jésus seul. Et évidemment, à ce moment-là, il s'est opposé fortement à la vente d'indulgence, qui promettait un salut sans repentance, un pardon sans de réconciliation, un ciel par l'argent des pauvres. Il dit dans une de ses 95 thèses, si ça prend juste la signature du pape, le pape est tellement riche, il pourrait signer pour tout le monde, il n'y aura pas de trouble. Tout le monde ira au ciel, il pourrait en faire une pour chacun. Non, il se révolte contre cette bande d'indulgence. Il comprend que les mérites pour le ciel sont ceux de Jésus-Christ. Il comprend que la grâce, elle est communiquée par Jésus seul. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas le clergé, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est livré en rançon pour chacun d'entre eux. La grâce est communiquée par Jésus seul. Il n'y a aucune institution qui peut être mon intermédiaire devant Dieu. Aucune institution pour me dire que mes péchés sont payés. Aucune institution qui peut croire à ma place. L'individu, c'est le seul responsable de son âme devant Dieu. Et vous pouvez lire encore dans Romains au chapitre 14, verset 12.
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour Luther, alors, le sacrement ou le symbole n'est pas efficace lorsqu'il est pratiqué par le clergé, mais il est efficace lorsqu'il est cru par le fidèle. Et ça va faire toute une différence. Luther réalise qu'il y a deux chemins qui disent qu'ils vont au ciel. Un, le chemin de la loi, et l'autre, le chemin de la grâce. Et qu'on ne peut pas embarquer sur les deux en même temps. Galates chapitre 5, verset 4 dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous êtes séparés de Christ si vous choisissez d'aller au ciel par la loi plutôt que par la grâce. Il y a deux chemins qui sont prêchés. Un est vrai, l'autre est faux. Pour espérer se rendre au ciel, alors, on est soit engagé dans la voie de notre propre justice, tentant d'accomplir parfaitement la loi, ou encore on est engagé à se confier dans la grâce imméritée de Dieu en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu me dit que la loi va me conduire à un cul-de-sac, parce que tous ont péché. Tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça mène nulle part. La loi, elle est là pour montrer que je suis un pécheur. Elle n'est pas là pour me montrer comment être sauvé. Elle est là pour me dire, tu as besoin du Sauveur. La loi nous conduit à un cul-de-sac parce que personne ne peut accomplir parfaitement la loi. Toute notre justice, la Bible dit, est comme un vêtement souillé. Et parce qu'on peut voir dans Tite que la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes. Ma première question ce matin, est-ce que tu as compris sola gratia dans ta vie? En quoi est-ce que tu mets ta confiance pour aller au ciel? Parce que tu es une bonne personne? Parce que tu as accumulé des choses? Parce que tu viens à l'Église? Parce que tu lis ta Bible? Ou parce que tu as placé ta confiance dans la personne de Jésus qui, lui, a mérité le ciel? Et tu es venu vers lui en disant, j'ai besoin de toi. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Sauveur sera sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. En quoi mets-tu ta confiance ce matin pour aller au ciel? Ma prière, c'est que ce soit la grâce imméritée de Dieu, qui s'offre à nous par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il ne faut pas seulement visualiser le chemin du ciel, il nous faut prendre le chemin du ciel. Et ça, c'est la foi. Et dans l'expérience de Martin Luther, il a compris que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que quiconque invoque le nom du Seigneur, appelle au Seigneur pour être sauvé. C'est lui qui va être sauvé. Il a compris que le salut est dans la foi de Jésus, comme dit Romains 3, ou si j'aimerais mieux le traduire, par la fidélité de Jésus, plutôt que par notre propre justice. Romains chapitre 3, verset 21, il dit, « Mais maintenant est manifestée la justice de Dieu. » Et dans nos traductions, ça dit souvent, « Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Ça a l'air drôle, ça. La foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La foi puis la foi. Mais le mot pistis, le mot foi, il veut dire à la fois foi, la confiance, ou fidélité, être digne de foi. Et quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu qui a la foi. On parle de Dieu qui est fidèle. Il est digne de foi. Alors, comme Calvin l'a traduit, comme la King James l'a traduit, comme beaucoup de commentateurs, je préfère traduire, mais maintenant est manifestée la justice de Dieu par la fidélité de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Les deux côtés du salut
un Dieu qui est fidèle en Jésus-Christ et un croyant qui place sa foi en Dieu. La foi en Christ est le capteur du salut. Et bien entendu, lorsque Luther enseignait que c'était de la foi seule dans la fidélité de Jésus-Christ qui procurait la justice divine, les gens, rapidement, ils disaient, « Ah oui, tu crois à la Bible? Est-ce que tu as ton livre, l'Épître de Jacques dans ta Bible, toi? » Et Luther n'aimait pas l'Épître de Jacques. Il pensait que c'était un évangile. Il dit, ça, c'est un évangile de papier. Il n'avait pas compris vraiment Jacques, Martin Luther. Il dit, probablement que c'est même pas inspiré, ça, l'Épître de Jacques. Dommage qu'il pensait des choses comme ça. Parce que dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, il est écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Il dit aussi « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement ». Et encore, il dit dans le chapitre 2, verset 26 « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Et pour Luther, ça faisait contradiction avec ce qu'il lisait avec Paul. Mais il n'y avait pas de contradiction entre l'épître de Paul aux Romains et l'épître de Jacques. Parce que c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Et au moment où nous sommes sauvés, nous sommes attachés à Jésus-Christ et sa grâce est active en nous et nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le vrai chrétien, il marche par la foi sous l'impulsion de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est comme un engrenage. Quand je ne suis pas attaché à la grâce de Dieu en Jésus, la grâce fonctionne, Dieu est à l'œuvre, mais moi je suis mort. L'incroyant, il est mort dans son péché. Mais le jour où le croyant place sa foi en Jésus-Christ, il s'attache à la grâce de Dieu. Et c'est vous, qu'est-ce qui arrive? La grâce de Dieu, elle continue d'être active. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, comme dans un engrenage, le croyant, maintenant, par la grâce de Dieu, continue et commence à être à l'œuvre. Dieu a préparé des choses pour lui et la grâce de Dieu est active dans lui. C'est la marche sous l'impulsion de la grâce de Dieu. C'est la foi seule qui me connecte, qui me connecte à Dieu, de manière à ce que Dieu puisse continuer d'agir en moi et à travers moi. Et Jacques, lui, il va contraster une foi qui est passive. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ben oui. Qui d'autre croit qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi y croient. Mais il reste assis. Il ne s'attache pas à Jésus. Cette foi-là peut-elle sauver les démons? Mais non. Il dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Puis moi, je vais te montrer la foi, la vraie foi, à travers mes œuvres. Toute une différence. Voyez-vous, une foi passive, ça ne sauve pas. Une foi intellectuelle, je comprends, je connais, ça ne sauve pas. Ça prend une foi qui s'engage entièrement avec Jésus-Christ. Et là, cette connexion fait en sorte que la grâce de Dieu travaille en moi et je me mets à l'œuvre. Il y a quelques années, j'ai pris le train de Québec à Montréal. Je n'ai pas pris ça souvent. Je l'ai pris cette fois-là. Et je croyais très sincèrement que le train allait me rendre de Québec à Montréal. J'étais certain de ça. Je suis même entré dans la gare, j'ai acheté mon billet. Puis, je me suis planté là où il faut embarquer. Puis, à un moment donné, ça a dit les voyageurs pour Montréal sont primés d'entrée. Fait que là, je vois les gens qui rentrent. Et j'avais envie de lui poser une question. Êtes-vous sûr de vous rendre à Montréal? Ah oui, moi, je suis certain, on va rendre à Montréal. Et puis là, je vois le train partir. Puis je reste assis sur le bord. Est-ce que je crois que le train va à Montréal? Ben oui. Qu'est-ce qui manque? Il fallait que je m'engage. Il fallait que je rentre dans le train. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Quand je suis entré dans le train, j'ai non seulement eu une foi passive, mais je l'ai mis en action. Je suis entré dans le train. J'ai réalisé que le train allait me transporter. Le train allait me transformer.
C'est ça la foi en Jésus. Quand j'embarque avec Jésus, je ne fais pas juste connaître, oh oui, oui, c'est lui qui vient nous... J'embarque avec lui et il me transporte. Il me transforme. Il me crée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je les utilise, que je les pratique. Le salut est par la foi seule, mais la vraie foi ne vient jamais seule. Puisque croire, c'est répondre personnellement à l'appel de Dieu pour ma vie en engageant toute ma vie. Par conséquent, le texte de Romains nous rappelle que le salut est par la foi et pour la foi. Par la foi en Jésus-Christ et pour l'obéissance que produit la foi. Pour la foi. Sola gratia, mais aussi sola fide. Alors ma question ce matin pour vous, est-ce que vous avez visualisé le chemin du ciel? J'espère que oui. Est-ce que vous avez pris le chemin du ciel par la foi? J'espère que oui. Mais ma question encore ce matin, est-ce que tu continues d'avancer sur la route du ciel? La grâce de Dieu puis la foi en Jésus, ça ne s'arrête pas à l'entrée de la route du ciel, ça ne s'arrête pas à la conversion, mais ça nous accompagne tout au cours de notre vie. La grâce continue de nous enseigner jour après jour et la foi continue d'être agissante en nous. Je ne sais pas si vous étiez là le 22 juillet 1990. Moi, j'étais ici et je prêchais sur Tite. Le chapitre 2, le verset 14. Ça fait quelques années, je sortais mon texte. J'ai prêché juste sur ce titre de 11 à 14, qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » La grâce de Dieu, qui était source de salut, elle continue de nous enseigner. Et j'aime le mot « enseigner » ici, dans le grec, c'est « paidéo », éduquer, comme un parent envers des enfants. Qu'est-ce que ça dit, un parent envers des enfants quand les enfants bougent? Non, fais pas ça. Oui, fais ça. Ou attends un petit peu avant ça. Est-ce que ça vous arrive? Vous êtes des parents, j'ai l'impression que c'est 3 mots qui reviennent souvent. Oui, non, attends. Bien, c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne à dire non. À prendre la décision volontaire de renoncer à tout ce qui m'éloigne du caractère de Dieu, à l'impiété. Et toutes ces passions de ce monde qui sont intéressées uniquement à la satisfaction de la chair, les convoitises mondaines. Elle m'enseigne à dire non à ça. Elle m'enseigne à dire oui. Oui, à faire des bons choix, des choix de sagesse envers soi, le contrôle, le discernement. Elle m'enseigne à vivre avec justice envers mon prochain, l'honnêteté, l'intégrité, être sel et lumière du monde. Elle m'enseigne à dire oui à la piété envers Dieu, l'adoration, la méditation, le service chrétien. Et elle m'enseigne à attendre patiemment le retour du Seigneur qui revient en gloire. La grâce de Dieu, elle continue jour après jour. Continue-t-elle à travailler dans vos vies aujourd'hui? Et la foi que vous avez eue en Christ à la conversion, et cette même foi qui continue d'être agissante. Galates chapitre 5, verset 6 dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Et c'est ça la priorité de Jacques. Si la priorité des épîtres de Paul, c'est que la foi seule obtient le salut, la priorité de Jacques, c'est que la vraie foi qui sauve, elle se manifeste continuellement. Elle se manifeste continuellement par la compassion. Il dit, tu vois un frère ou une sœur qui rentre parmi vous, qui a faim, qui n'a pas de linge, puis tu lui dis, que Dieu te bénisse. Vas-y, prends courage, mon frère.
Je vais prier pour toi. Une telle foi sauve-t-elle? Jacques dit non. Parce que la vraie foi, elle est agissante par la compassion. Jacques dit la vraie foi, elle est agissante par l'obéissance. Regardez Abraham. Abraham, il a cru en Dieu. Cela lui fut imputé à la justice. Mais un jour, Dieu a demandé à Abraham, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui qui a reçu toutes les promesses. Et Abraham aurait eu tout le loisir de dire, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas me demander une affaire de même. Mais non, il s'est levé de bonne heure le lendemain matin. Et il a obéi à Dieu. Et il a manifesté ainsi, par sa vie, que sa foi était réelle. La foi est agissante par la compassion, par l'obéissance et par le courage. Et Jacques va donner l'exemple de Rahab. Rahab, une prostituée qui habite à Jéricho. Et les espions, ils sont pour entrer dans Jéricho et vaincre Jéricho. Mais il y a une dame, une prostituée, alors les espions y entrent. Et puis je demande, ils ne vont pas au magasin général, ils vont voir une maison close, puis ils veulent rester là quelque temps. Et il leur explique, vois-tu, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, fait attendre dans le désert, maintenant il nous donne la ville de Jéricho. Et Rahab a foi. Et Rahab commence à leur expliquer que, vous savez quoi? On le sait. Je le sais. Je le sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, puis un Dieu sur la terre, puis ce Dieu sur la terre, c'est votre Dieu. C'est ce Dieu qui agit sur la terre, qui vous a fait quitter l'Égypte, qui vous a protégé pendant 40 ans. Et c'est ce Dieu qui règne sur la terre qui va vous faire rentrer dans Jéricho. Alors moi, j'aimerais faire partie de votre gang. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé avec vous autres? Ah, tu vas mettre un cordon rouge. Rahab avait le courage de ses convictions. Ça aurait été bien plus facile de dire, « Hey, j'ai des amis qui viennent de me dire qu'ils vont prendre la ville. Là. Allez dire ça au roi, ça aurait été payant. » Pour moi, il aurait eu une bonne job après. Non, elle avait le courage de ses convictions. L'Éternel, votre Dieu, est celui qui règne dans le ciel, puis celui qui agit sur la terre, puis on sait qu'il vous a donné la ville de Jéricho. La vraie foi, elle est agissante par le courage. Alors ce matin, où en es-tu sur le chemin qui mène au ciel? Pour voyager sur la route qui mène au ciel, j'ai besoin d'une carte qui est fiable. Sola Scriptura. J'ai besoin d'un véhicule qui va m'amener, qui est de confiance. Sola Gratia, la grâce de Dieu. Et j'ai besoin d'un passager qui est docile. Sola Fide. Est-ce que tu as appris le chemin du ciel? Est-ce que tu es en route ce matin pour le ciel? Je veux te dire que la route est toujours ouverte et que c'est Jésus seul le chemin pour s'y rendre. Ma deuxième question, c'est, la grâce et la foi maintenant sont-elles à l'œuvre et sont-elles manifestes dans ta vie? Est-ce que tu mets plus de gages sur le chemin du ciel ou tu mets plus de freins, plus de bâtons dans l'engrenage de l'activité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu te souviens que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que tu puisses les pratiquer à la gloire de Dieu? Oh Seigneur, merci encore. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous attacher à toi, ce Dieu qui agit en nous et à travers nous, par ta grâce. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une foi qui est active, une foi qui est agissante, une foi qui manifeste que tu es un Dieu vrai dans le ciel et aussi sur la terre. Pour ta plus grande gloire, je te prie. Au précieux nom de Jésus. Amen.